on sort d'une réunion avec les Don Quichotte. Est-ce que vous pourriez nous en faire un petit résumé? Oui, donc on avait un entretien avec les Don Quichotte, comme nous le faisons un peu régulièrement avec toutes les associations qui travaillent dans le cadre de la lutte contre l'exclusion. Et ils voulaient qu'on voit un certain nombre de sujets, dont la proposition qu'ils ont faite avant la trêve de Noël sur l'utilisation des logements rendus vacants dans le cadre du GPV pour leur utilisation temporaire, pour de l'hébergement temporaire. Je leur ai donc signifié que nous trouvions l'idée intéressante, et en tout cas assez intéressante pour travailler dessus, chose que nous avons fait. Et que nous avons donc envisagé ensemble un certain nombre de pistes. Il est trop tôt évidemment pour dire que cela va fonctionner, mais nous avons discuté de ce sujet qui nous semble effectivement une question pertinente. Donc le GPV Grand Projet de Ville, puisque tout le monde ne le connaît pas forcément, est-ce que vous avez un petit peu de concret déjà, ou est-ce qu'il est trop tôt? Non, il est trop tôt. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il nous semble que cette idée mérite d'être creusée, puisque régulièrement, dans le cadre du grand projet de ville, ou dans la ville d'ailleurs, il y a des projets de démolition de logements qui font qu'on commence à reloger des personnes, mais que évidemment ce relogement demande du temps et que pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, il y a des appartements qui jusqu'à présent restaient vides et étaient rendus inhabitables le temps que l'ensemble des personnes de l'ensemble de l'immeuble soient relogées. L'idée générale, ça serait de conserver les sanitaires, l'appartement un petit peu en état pour que des gens puissent l'occuper temporairement? Oui, jusqu'à présent ces appartements étaient, au fur et à mesure que les personnes étaient relogées, les familles relogées, ces appartements étaient fermés et condamnés. Et on se dit que peut-être quand l'immeuble a encore pour quelques mois à vivre, on peut garder certains de ces appartements pour faire du logement temporaire. Voilà, ça c'était une des pistes. Après, il y a d'autres sujets qui sont venus en discussion, notamment les possibilités d'avoir du logement temporaire aussi pour des petits groupes, de la colocation temporaire, puisque un des constats que nous faisons avec l'ensemble des associations, c'est que pour certains jeunes en particulier, le fait d'être avec un petit groupe, 2 ou 3, est quelque chose qui les aide à avoir du projet, et que donc pouvoir proposer de l'hébergement en petits groupes était une piste intéressante. Donc nous en avons discuté. Nous avons aussi fait le point sur un projet que je suis par ailleurs dans le cadre de mes responsabilités au sein du conseil d'administration de l'hôpital Marchand, sur le fait que l'hôpital va signer là une convention avec Société HLM Patrimoine pour pouvoir être titulaire de ce qu'on appelle des baux glissants, c'est-à-dire que c'est l'hôpital qui pendant un certain temps est titulaire du bail, et si tout se passe bien, c'est l'occupant de l'appartement qui devient quelque temps après titulaire du bail. Donc c'est un système de bail glissant. L'hôpital est d'abord titulaire, puis si tout se passe bien, c'est l'occupant qui devient titulaire du bail. Une sorte de garantie finalement. C'est un temps d'appropriation, un temps d'adaptation pour les personnes, pour se conduire comme des locataires, ce que parfois elles n'ont jamais été. J'ai compris aussi qu'il y avait une politique à plus long terme. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu avec l'agence entre autres? Alors oui, la question a été posée de la position de la municipalité sur la création d'une agence immobilière à vocation sociale, projet que nous soutenons. Et à notre connaissance, il y a un projet bien avancé par l'association Pactarim. Donc l'intérêt d'avoir sur une agglomération comme celle de Toulouse une agence immobilière à vocation sociale, c'est de pouvoir mettre en relation des propriétaires avec des locataires qui ont un profil soit de locataire social, HLM, et pour l'instant, cette agence n'existait pas. Et ça permet d'accompagner positivement des dispositifs comme la remobilisation de logements vacants, par exemple. Voilà. Et c'était un manque que cette agence n'existe pas sur l'agglomération toulousaine. D'accord. Des HLM dans le privé, finalement? Oui, c'est en tout cas permettre que le privé, qui joue aussi un rôle de logement social, quand je dis social, c'est pas du tout dans la misérabilité, c'est que chacun d'entre nous, avec des revenus modestes, peut à un moment donné avoir accès à ce logement-là. Et le parc privé joue ce rôle-là, mais souvent il manquait des agences qui sachent bien accompagner les bailleurs dans ce rôle-là.